Allez. Boker Tov. Tu peux donner les noms, Richard, s'il te plaît? Monique Esther Batodet, Liz Noémie Badjuli Frecha. Je le bug. Chaya Hana Batsara. Jocelyne Batoraïda. Liz Noémie Badjuli Frecha. Joël Teila Batodet. Regarde. Sarah Bat Marlène Sultana, le temps qui reprend ses esprits. Rivka Odette Véronique Bat Mireille Messaouda, Dina Bat Reizel. Serge Menachem Ben Simcha. Mishar Kol Choler Amecha Israël. Amen Ken Yehi Ratzon. Alors, 2 minutes. On est dans les réfois chez les mâts. Liora Bat Aziza. Sheli Bat Tzipora. Ah, le café est revenu. Todaraba, mon chéri. Bracha ve'atzlacha. Merci. On accueille... messieurs, venez ici, venez. Venez vous asseoir avec nous, venez. Allez, messieurs, allez, c'est parti. Besiata Dishmaya, Bracha ve'atzlacha. On accueille nos amis sur les réseaux sociaux. Marquez-moi les noms des malades, les noms des personnes que vous avez besoin de Bracha et de Hatzlacha. On les associe avec nous. Et vous rajoutez, s'il vous plaît, une mitzvah. C'est de partager le cours de ce matin parce qu'il est phénoménal. Vous allez le voir. Juste une petite parenthèse. Je suis désolé pour nos frères qui sont en France, en Amérique, etc. Que nous, le 5 janvier, il fait une chaleur. Akadosh Baruch Hu, merci Boré Olam, merci Hachem. Parce que rien n'est évident dans la vie. Rien n'est évident dans la vie. Et tout ce que nous avons, c'est que des cadeaux. Et on doit remercier Dieu tous les jours sur chaque cadeau et cadeau que nous avons. Amen Ken Yehi Ratzon. Pour Leilou Nishmat, Liliane, Simcha, Bat Fortuné et David. Papa, Gilbert, Shlomo, Ben Yehoshua Vechana. On accueille, c'est la famille Ben Saïd. La famille Ben Saïd, les frères Ben Saïd qui sont venus avec nous ce matin à Dora Geoula. On vous accueille, Bracha ve'atzlacha. Olivier! Oh purée, c'est pas possible. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie pour accueillir un Olivier dans ma communauté? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Pardon. Suzanne Bat Simi. Down, c'est quoi ça? C'est les réfois chez les mains. Non, ça c'est... ça c'est Leilou Nishmat. Leilou Nishmata, c'est paroles de Torah de ce matin. Nous allons... Eric, nous allons donner un volume au cours de ce matin, un volume, à travers une idée qui a été écrite dans le Sefer Torah que nous allons lire ce Shabbat. Écoutez-moi bien, vous allez voir. Yosef, on lui annonce que son papa, Yaakov, eh bien, le temps de partir de ce monde est arrivé. Et il arrive le voir, il vient pour le voir. Il amène avec lui ses 2 enfants, Ménaché, je dis bien Ménaché et Éphraïm. Ménaché le grand et Éphraïm le petit. Il va les positionner devant papa, le grand sur la main droite, et c'est normal, la main droite elle a une force, la main gauche elle a moins de force, le grand sur la main droite, il est là, et le petit à côté. Donc en principe, Yaakov met ses 2 mains pour bénir le grand et le petit. Et la Torah nous raconte que Yaakov va croiser ses mains, il va mettre la main droite sur le petit et la main gauche sur le grand. Et Yosef n'est pas content de ça. Et il lui dit, Yadati, il lui dit, béni Yadati. Il lui dit, ne t'inquiète pas mon fils, je sais qui c'est qui est le grand et qui c'est qui est le petit. Ne t'inquiète pas. Rachi ramène dans la paracha de cette semaine, qu'est-ce qu'il est en train de lui dire?
Le petit, c'est le petit. Le grand, c'est le grand. Non, il lui dit, je sais qui c'est qui est le grand et qui c'est qui est le petit. Traduction des mots, Ephraïm le petit et le grand. Et Ménaché est le petit. Pourquoi? Rachi ramène que il lui a dit que de Ephraïm va sortir quelqu'un qui va être déterminant dans notre peuple. C'est Yoshua Binoun, Josué, qui va faire hériter Israël, le pays d'Israël, au peuple juif, et enseignera la Torah à Israël. De Ménaché sortiront aussi des personnes importantes, mais pas aussi importantes que celles d'Ephraïm. Alors, là on s'arrête, parce qu'il y a un vrai problème. Le Rav Yerucham Levovitch, le mashgiach de la yeshiva de Mir, il pose une question, il dit, qu'est-ce que c'est cette réponse? Il y a le grand, il est là, le grand. Le grand, il est là. Tu devrais mettre ta main droite sur le grand. Il dit que d'Ephraïm sortira Josué. C'est pour ça qu'il met la main droite. Mais Ephraïm n'est pas le grand, il est le petit. Il y a une réalité. Il y a une réalité. La réalité, c'est que Ménaché est le grand. C'est pas Ephraïm qui est le grand. Oui, de lui sortira. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, Shoresh i avanatenu. Vous savez pourquoi on ne comprend pas le fonctionnement de Yaakov? Parce que nous avons une erreur phénoménale sur la conception de la bénédiction qui est donnée par un tzaddik. שטעות היה לסבור שיש לצדיק אוצר של ברכות ומחלק למי שרוצה. Nous avons la conception qu'un tzaddik, il a apparemment, il a un puits de bénédiction, et donc il donne les bénédictions à qui il veut, etc. Il dit c'est faux. כדי שהברכה תחול, צריך שיהיה המתברך ראוי לקבל את השפעת הברכה. C'est une erreur monumentale que nous avons. Pour que la bracha du tzaddik puisse nous atteindre, nous avons besoin d'un ustensile pour récupérer cette bénédiction. Les fisées, deux secondes. Oh, les fisées, tu verras. Chez Yosef et Amid et Banav, quand Yosef a mis ses enfants, לא הייתה הסיבה משום שרצה שעל הבכור תחול דווקא ברכת הימין. Et là, chez Yosef Savar, chez Bederer Klal, Seder Abrachaï, Yosef a pensé que la grande bénédiction appartient à l'aîné, au grand. Alze Analo Binyamin. Sur ça, Alze Analo Yaakov. Sur ça, Yaakov lui a répondu à Yosef. Ephraim Raou Yoter le Kabel et Birkat Yamin. C'est Ephraim qui a l'ustensile pour recevoir la bénédiction. Parce que de lui sortira Josué. Oui, il est lui l'aîné. Oui, celui-là, il est le second. Oui, c'est vrai. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, il dit Jacob à son fils Yosef, moi, je veux donner des bénédictions à quelqu'un qui a un ustensile pour les recevoir. D'Ephraïm. Le pédigré d'Ephraïm est beaucoup plus important que celui de Ménaché le Grand. C'est-à-dire, en deux mots, il a l'ustensile pour recevoir la bénédiction. Traduction des mots, n'essaye pas d'aller chez quelqu'un pour recevoir une bénédiction si tu n'as pas l'ustensile pour le recevoir. C'est phénoménal. Nous, on avait pensé que le pouvoir du tzaddik, du saint, de donner une bénédiction est déterminante. Et nous apprenons quelque chose ici de fondamental. Que c'est pas le tzaddik qui distribue des bénédictions à bon escient. C'est pas ça l'histoire. À bon escient, c'est pas ça l'histoire que le tzaddik qui donne comme ça, il distribue des bénédictions. Il faut que celui qui se fasse bénir ait l'ustensile pour récupérer la bénédiction. Tu m'entends? C'est énorme. Ça, c'est une conception qu'on n'avait pas. Et Rav Yerucham Levovitch vient nous l'annoncer. Il est en train de lui dire, écoute, c'est vrai qu'il est lui l'aîné. Et l'autre, il est le second. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, il est le suivant. Je peux donner une bénédiction à celui qui a un ustensile pour récupérer cette bénédiction. Tout ça, c'est de l'histoire.
Moi, ça ne m'intéresse pas l'histoire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, moi, comment est-ce que je peux avoir cet ustensile pour recevoir la bénédiction? Parce que Dieu, tous les jours, il envoie des bénédictions dans le monde. Comment est-ce que moi, je peux recevoir ces bénédictions? C'est ça ce qui m'intéresse. Et là, accrochez-vous, parce que ça va être énorme. Je commence par une chose. Le Midrash ramène. Amar Rabbi Shimon ben Chalafta. Rabbi Shimon ben Chalafta nous dit, on est dans l'époque du Talmud. En keli marzik bracha et la shalom. Partagez-moi ce cours, s'il vous plaît, en masse. En keli marzik bracha. Il n'y a pas d'ustensile pour accueillir la bénédiction et la shalom. Seulement la paix. Chez Nehemar, comme il est dit, Adonai, roz le'amo iten. Dieu, il donne la bénédiction à son peuple. Adonai yevarech et amo. Dieu va bénir son peuple à une condition. Bashalom, par la paix. Un endroit où il n'y a pas la paix, la bénédiction qui est maintenant, nous avons appris qu'on a besoin d'un ustensile pour récupérer cette bénédiction. Celui qui n'a pas cet ustensile, dommage. La bénédiction arrivera, mais comme son ustensile est complètement troué, il n'a aucune bénédiction. Bénédiction, c'est tout, c'est la santé. Bénédiction, c'est la facilité avec les enfants. Bénédiction, c'est la paix dans le foyer. Bénédiction, c'est la parnassa. Bénédiction, c'est tout ça. Mais on a besoin d'un ustensile. Si tu n'as pas cet ustensile, dommage pour toi. Parce que toute la bénédiction qui devait arriver ce jour-là, elle ne t'arrive pas. Il y a un vrai problème ici. J'arrive à une idée. Qu'est-ce qui nous enlève à nous notre bénédiction? Qu'est-ce qui nous enlève à nous notre bénédiction? Le manque de shalom, le manque de paix. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas la paix? Allez, venez, on continue à réfléchir. Il nous faut un ustensile. L'ustensile ne peut être réalisé pour capter la bénédiction de Dieu que par une chose, par la paix. La paix, on ne l'a pas à cause d'une chose, la colère. Je vous amène un des livres extraordinaires du Rav Yitzhak Fanger. C'est fabuleux ce qu'il dit. Parce qu'en fait, il n'est pas en train de dénoncer seulement la colère. Il va nous expliquer d'où elle provient et comment faire pour se battre avec la colère. Parce que si on n'a pas cette colère, on a déjà 90% de cette paix. Et il ramène ici, il dit Akaas gorem la adam tsarot tsarurot. La colère, le colérique amène sur lui tsarot tsarurot. Des problèmes énormes dans sa vie. Concrètement, il te dit, le colérique va perdre au fur et à mesure du temps l'amour de tous ses proches. Oui. Un colérique, on ne l'aime pas. On le respecte parce qu'on a peur de lui, mais on ne l'aime pas. Tu ne peux pas aimer un colérique. Il va perdre l'amour de toute sa famille. Tu sais ce que ça veut dire vivre sans l'amour de personne sur toi? Oui, mais on me respecte. On te respecte, on a peur de toi. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Tu ne sentiras jamais dans les yeux des personnes qui te regardent un regard d'amour sur toi. Tu sais pourquoi? Et ça, c'est la malédiction la pire d'un être humain. Parce que tu es colérique. Parce que tout le monde a peur de toi. Et Kaspo va être mais comme avodato. Et il dit, le colérique, tout doucement, va perdre son argent, va perdre sa parnassa. Traduction, il est en train de te dire, le colérique est en train de perdre sa bénédiction. Kashim v'chamurim niska kaas. Sont énormes les dégâts du colérique. Ve'alken chashuv meod lada'at sheyesh derech litgaber al amida ra'azo ve'limnoa dezaka. Sachez une chose, hein, il y a des remèdes à cette maladie qui est la colère. Il y a des remèdes. Il y a des remèdes. Parce que le colérique peut te dire, nous on est colérique, de père en fils, on ne peut rien faire. Il y a des remèdes pour le colérique, mais vous allez voir, parce que c'est énorme les définitions qu'il va donner. Juste avant ça, Raphaïm Vital, l'élève du Harizal, écrit dans son livre Sha'arei Kedusha, Mori HaHarizal, mon maître le Harizal, le Hari HaKadosh, Hayamakpid me'od be'inyana ka'as, il faisait très attention à cette maladie qui était la colère, Yoter mikol sh'ara averot, plus que toutes les autres fautes qu'on peut faire envers Dieu.
Afiluk shokoes bishvil mitzvah. Il disait même quelqu'un qui s'emporte parce que on a bafoué l'honneur de Dieu dans quelque chose et il s'est mis en colère. Son fils, je sais pas moi, il a attrapé son fils que Shabbat, malheureusement, il ne garde plus Shabbat ou il est avec son portable, etc. Il a découvert une chose pareille, il s'est mis dans une colère noire. Il te dit, même quand ce sont des colères qui sont pour Dieu. Ve'amar, il a dit, chez Kol Avera Ve'avera Pogemedrak Be'ever Echad Shekenegda. Sachez une chose, chaque faute que nous faisons, elle a un lien avec l'un des membres de notre corps. Ce sont les mots du Harizal. Je le dis ça pour les docteurs qui sont là. Quand un membre est touché, le Harizal il dit, c'est parce que la mitzvah, en fonction, en correspondance avec ce membre, la mitzvah, la bonne action qu'on devait faire, on l'a pas fait, ou une avéra, elle est en correspondance avec un membre, tu te lèves le matin et tu dis aïe 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 aïe, faut que j'aille voir le médecin, oh là 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 là, c'est terrible. Avala koes, mais celui qui se met en colère, pogem bechol haneshama kula, écoutez les mots du Harizal, le colérique, au moment où il se met en colère, son âme qui lui appartient dans son corps, elle s'en va. Au machlif otale gamre benefesh chez mitzad klipa, et va rentrer en lui une âme possédée, mauvaise, qui erre dans le monde, elle va rentrer en lui. Vous n'avez pas remarqué que celui qui se met dans une grande colère, son visage change complètement? Il change complètement. D'ailleurs, le Talmud dit qu'il ne faut jamais regarder le visage de quelqu'un qui se met en colère. C'est horrible. C'est horrible. Tu le vois, il est là, il est ructe. Il bave, il y a de la bave qui sort. C'est même plus lui, c'est quelqu'un d'autre. C'est un monstre. Il est possédé par une autre âme. Mais c'est pas ça l'histoire. Il te dit, Kol mitzvot agdolot she'asa kon evad mimeno legamre. Les filles chez Ota Neshama Kedosha, chez Asta Kol mitzvot, nitralfa benefesh temea. Et toutes les actions qu'il avait fait, les bonnes actions jusqu'à maintenant, il les perd. Pourquoi? Parce qu'elles ne font plus partie de lui, puisque son âme, dans lequel ces bonnes actions sont attachées, a disparu de lui, va rentrer une autre âme. À partir de ce moment, tout ce qu'il a fait dans sa vie, c'est énorme. Juste ça, c'est énorme. Tout ce qu'il a fait dans sa vie a disparu, puisque ça disparaît avec l'âme dans lequel ces mitzvot, ces bonnes actions ont été faites. Cette âme est partie, va rentrer en lui une autre âme. À partir de ce moment-là, les compteurs, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Les compteurs sont à zéro. Oui, moi je pensais que la colère c'était juste un caractère. Puis on a le droit. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit que le Ochot Tzadikim, l'un des plus grands livres de Moussar, de la Torah, ramène. Akaas Himidara'a. C'est une maladie, la colère. Vekaacher agerev machlifa gouf, machlia gouf, ken akaas machlia nefesh. Le Ochot Tzadikim dit, comme le gerev, c'est une maladie. Je suis parti chercher c'était quoi le nom de cette maladie, l'eczéma. Machlia gouf, elle affaiblit le corps. Kachakaas mecholia nefesh. Ainsi, la colère, elle affaiblit le corps. Keshem, il te dit pourquoi. La Gemara dans Masechet Psachim et ramène Daf Samechvav. Amarav Mani Bar Patish, Kol Shekoes. Regardez qu'est-ce qui se passe quand un homme se met en colère. Parce que toi tu dis le contrôle de soi, pas contrôle de soi, je suis quelqu'un de colérique, moi les gens doivent me comprendre que je suis colérique, faut pas qu'il m'énerve. Non, faut pas qu'il m'énerve. Parce que le colérique, qu'est-ce qu'il dit? Le colérique, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi, c'est pas de ma faute. C'est des personnes en face, là, et en face, qui me mettent en colère. Lui, il sait pas que déjà, il est possédé par une autre âme, et que sa vie est un enfer, à partir de ce moment. Mais regardez comment le Talmud aborde l'histoire de la colère. Rav Mani Bar Patish, il dit, Kol shekoes, tout celui qui se met en colère, afilu poskim alav gdula min shamaim moridimoto. Même si on lui avait prévu une grandeur de la part du ciel, on l'écrase complètement et on le fait descendre au plus bas. Quel est le rapport? Il ramène ici l'histoire que Shmuel Hanavi, le prophète, a été envoyé par Dieu dans la famille de Ishaï. Ishaï, un grand homme, il avait pas mal de garçons.
Et il lui a dit, tu vas choisir de là-bas l'un de ces garçons qui va devenir le roi d'Israël. Et que de lui sortira plus tard le Messie. Il commence à regarder chaque enfant et il a une voix céleste qui lui dit, celui-là, c'est pas lui. Celui-là, c'est pas lui. Et voilà que le prophète nous raconte que il est arrivé, il a vu Eliav, un homme d'une beauté, d'une grandeur, d'une prestance. Shmuel, le prophète, a dit, Achneged Hashem Meshicho. Ça y est, je me trouve devant celui qui doit être oint par l'huile divine pour devenir le roi d'Israël. Eh ouais, énorme. D'un seul coup, il entend une voix de Dieu qui lui dit, Altabet el Maréou, ne regarde pas son extérieur, son faciès, Vel Gova Komato et sa hauteur, qui m'est astiou. Je me suis dégoûté de lui. Ce sont les paroles de Dieu. Il ramène, il dit que, oui, il avait en lui une chose. Pourquoi? Parce que, Mishum Shekaas, il avait en lui la colère. Comme il est écrit, qu'au moment où David est venu, un peu plus tard, les rencontrer aux frères. Qu'est-ce qu'ils faisaient les frères à ce moment-là? Ils étaient en guerre. Contre qui? Un géant qui s'appelait comment? Goliath. Et David Amelech est venu. D'ailleurs, ça va être David qu'avec sa fronde, il va tuer Goliath. Mais quand il est arrivé, il est écrit, Vaïchar af Eliav be David. Il s'est mis dans une colère noire, Eliav, contre David. Vayomer, il lui a dit, la mayarata, va'almin atashtat ma'atatson. Tu as laissé le troupeau, tu es venu. Qui t'a autorisé à venir ici? Cette colère l'a fait descendre au plus bas. C'est-à-dire que Dieu, il dit, quelqu'un qui est colérique, il a une seule chose qui va lui manquer dans toute sa vie et qu'on ne pourra pas lui faire confiance, c'est une fiabilité. Quelqu'un de colérique n'est pas fiable. N'est pas fiable, il peut tout casser dans un moment de colère, il n'est pas fiable. Tu ne peux pas faire un projet avec lui, il n'est pas fiable. C'est quelqu'un de malade, qui a une très grande faiblesse, et tu ne peux rien faire contre ça. Cet homme-là n'est jamais confiance en lui. Cette personne, cet homme ou cette femme, n'est jamais confiance en eux. Parce que dans un moment de colère, il peut briser, écraser, tuer le monde entier. Dans un moment de colère. Il ramène ici, il dit, comment est-ce qu'on fait pour nous qui sommes assujettis à cette colère, pour ne pas tomber chaque fois à l'intérieur de cette colère? Parce qu'à un moment donné, il faut comprendre une chose. On peut plus, je répète les mots. On ne peut pas vivre avec un colérique. Ou une colérique. On ne peut pas. À un moment donné, on est obligé de se débarrasser. On ne peut plus. C'est une maladie. C'est une maladie. C'est pas. On a donné, nous, des mots à ces maladies. On les a appelés des caractères. Pour maquiller la perversion qu'il y a derrière ça. Mais un malade ne peut pas faire subir sa maladie continuellement à tous ceux qui sont autour de lui et les faire souffrir parce que c'est une maladie. Donc le malade a une obligation. C'est qu'on lui dit, regarde, on peut te subir un petit moment. Mais après ce petit moment, il faut que tu te soignes. Parce que si tu ne te soignes pas, on est obligé de te laisser seul avec ta maladie. Michou Tahan, quelqu'un, il dit le Rav, lui a dit un jour, Im kol hakavod leipuk, mi omer, shelok dai lifok et hakaas. Oui, monsieur le rabbin, c'est bien ce que vous dites, qu'il faut se contenir et contenir sa colère. Mais peut-être que c'est beaucoup mieux d'ouvrir les vannes de temps en temps. Qu'est-ce que vous pensez, docteur? Le colérique, ça soulage. Hein? D'ailleurs, pour les femmes qui ont des colères contre leurs enfants, les médecins leur disent d'aller taper sur un oreiller. Elles sont toutes seules. La violence, il faut la sortir aussi. C'est facile de dire on est malade, après qu'est-ce qu'on fait? Les remèdes. Il y a un professeur dans la faculté de droit de Harvard qui a écrit pas mal de livres. Le docteur Richard Lazarus. Allez chercher sur Internet, vous allez trouver ses livres. Donc il parle du comportement de l'être humain. Il s'est posé la question, le colérique, est-ce qu'on devrait lui autoriser d'ouvrir ses vannes une fois par jour pour se sentir bien ou bien non, c'est pas bon. S'il laisse fermer les vannes, il risque de quoi? De contenir sa colère et de devenir encore quoi? Plus colérique. Et il dit la chose suivante.
חוקרים רבים העלו התנגדות להשקפה מיושנת לפיה. Il dit, beaucoup de chercheurs ont manifesté justement que cette idée était une idée vieillotte. Les FIA regesh lo bali des bitouilles, d'après ces chercheurs, un sentiment qui ne s'est pas exprimé va au contraire étouffer la personne. Kiviazo lo zocha letmicha. Il dit tous les chercheurs, tous les psychiatres sont arrivés à une conclusion que cette idée elle est fausse. Kasher otzrim et akaas. Quand on contient la colère, vilo me'urimoto, et qu'on ne l'alimente pas avec des provocations encore et encore, ou olech vedoich, il s'éteint. La colère s'éteint. Ils sont arrivés à une conclusion qu'un colérique qui contient sa colère, avec le temps, cette colère s'éteint. Il dit, bon, ça on a écouté un peu les psychiatres et les psychologues, allons voir ce que la Torah nous dit. Il dit, je m'excuse, avant de traiter la colère, il faut traiter le symptôme qui apporte à ces colériques la colère. Oui, tu vas parler avec un colérique, ne te mets pas en colère, reste calme. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tu ne traites pas le symptôme premier qui, de lui en découle cette colère. Akaras ou regesh, ou totsa shergesh tachirim. Akaras domé, l'exekirchon. Il dit, malheureusement, vous devez savoir une chose. C'est que la colère, c'est juste le bout visible de l'iceberg. Tiens, c'est bien de savoir ça. La colère, c'est la partie visible de l'iceberg. Parce que c'est vrai que la colère, elle est visible. Au fait, c'est un indicateur qu'il y a quelque chose d'autre, beaucoup plus grave à l'intérieur de la personne. Tu vois, nous, on veut traiter la colère en tant que maladie. La colère n'est pas la maladie. Il y a une autre maladie qui, elle, fait que la personne en face ne peut pas se contenir quand il y a une colère. Eric, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de me voir, en train de parler. Ils doivent se dire, celui-là, il est tellement énergique, il crie comme ça, Olivier, qu'apparemment, c'est quelqu'un de quoi? De très nerveux, de très colérique. Je suis véhément, je vais crier et je ne vais pas m'énerver. Vous savez pourquoi je ne vais pas m'énerver? Parce que l'expression de cette véhémence, c'est pas une colère. Parce que pour avoir une colère, il faut avoir une maladie. Et nous allons dévoiler c'est quoi cette maladie. Et là, il dit une chose extraordinaire. Une chose extraordinaire, excusez-moi. Il dit comme ça. Ashoresh, Arishon va'ikarish al-kaas. Il dit la première racine et la principale de la colère. Yagava. C'est l'orgueil. Richard, quand un enfant de 5 ans, il vient et te dit, Richard, tu sais rien, toi. T'es nul. Est-ce que tu te mets en colère? Non. Si quelqu'un qui a un patron, qui vient son patron et lui dit, t'es nul, tu vaux rien, tu vas avoir une colère terrible. Il te dit, le Rav, quelle différence entre cet enfant qui t'a dit, il a 4 ans, 5 ans, il t'a dit, t'es nul, toi. Shmuel, qu'est-ce que... Sam, c'est quoi la différence? Ou si tu as un patron qui te dit, t'es nul. Ah, je t'appelle dans ton bureau, t'es nul. Il rentre dans ton bureau, il te dit, t'es nul. Tu fais rien, quoi, tu fais rien. Oh maman, dans quel état tu vas être? Et quand il y a un enfant de 4 ans qui te dit, toi, t'es nul. Quelle différence? Pourquoi en premier cas, tu t'en fiches complètement, tu vas sourire, tu vas dire, il est mimi celui-là. Et dans les... Pourquoi? Et il dit la chose suivante. Ayeled, l'enfant, comme il est tout petit, il est innocent, et puis il ne comprend pas grand-chose, il ne m'a pas touché dans mon amour propre. Où il y a un amour propre démesuré, vous allez trouver derrière ça, il te dit la première chose, vous allez trouver derrière ça un grand colérique, un orgueilleux, et d'abord un orgueilleux. Toi, tu vois pas qu'il est orgueilleux. Georges, le colérique qui ne supporte pas quand on lui fait quelque chose, c'est d'abord avant tout quelqu'un qui est atteint d'une grave maladie, qui n'est pas la colère. La colère, c'est la conséquence de la maladie. La maladie, c'est d'abord l'orgueilleux. Celui qui est imbu de soi, quand tu le touches,
il va devenir fou. Alors là, il dit, regardez ce qu'il dit le Rav Chaim Vital. On continue avec ses paroles. Iloa Yachafel Ruach, s'il avait un peu d'humilité, ou Makir Bechesrono, humilité. Comment je fais pour avoir de l'humilité? J'ai réussi dans la vie. Mais tous c'est tous des blédards. Moi j'ai réussi. Mais moi j'ai réussi, moi. Comment tu veux que j'ai de l'humilité? Sauf que quand tu dis à cet homme, avec un tout petit peu de conscience, on va te remettre un peu dans l'humilité. Peut-être que dans une heure, tu es déjà par terre, refroidi. Pas plus que ça. Parce que t'as beau... Oh, regarde ça. Samuel, tu as vu? T'as pas remarqué? Un papillon d'une beauté venu se poser sur toi, et puis il est parti. Et pendant que tu fermais les yeux. Hein? C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Un très beau papillon, le 5 janvier, pardon. Le 5 janvier. Dans ce soleil extraordinaire, il est venu, il s'est posé sur toi. Toi, pendant ce temps, tu te frottais les yeux, et il est reparti. Là, ça, c'est un chesed d'Akadosh Baruch Hu. L'orgueilleux qui s'enorgueille, cet homme sur cette femme dans sa maison, une femme sur son mari, je voudrais vous dire une chose. Peut-être que dans une heure, vous ne serez même pas là. Pas plus que ça. Pas plus que ça. Tu as une garantie, parce que tu as réussi beaucoup dans la vie. Tu as une garantie que dans une heure, tu es là? Non. Alors je te conseille de baisser ta tête. Puisque de toute façon, ton fric et ta réussite ne peuvent pas te sauver si dans une heure, tu as un infarctus. On est d'accord? Très bien. Allez, on continue. Imirgilatmo, liotanav, un homme, oui, on a bafoué mon honneur. Mais ton honneur ne veut rien dire, puisque dans une heure, tu peux être déjà enterré au cimetière de Natania. De quoi tu parles? Mon honneur a été bafoué. Il dit, un homme qui est dans la Hanava, tu m'écoutes? Regardez comment il m'écoute. Il s'est mis à côté, ce petit chat, et il m'écoute. Un homme qui est dans la Hanava, dans l'humilité. Que quoi? De ne pas, de savoir que ceux qui sont autour de toi, c'est pas sûr qu'ils accepteront ta vision. L'Olarchov, Shoutamit Sodek, le Hanav n'est pas sûr qu'il a toujours raison. Non, peut-être que j'ai pas raison. Je n'ai pas besoin, Marvin. Dans ma vie, j'ai pas besoin d'être le number one. Je m'en fiche du number one. Les cimetières sont remplis de number one. On s'en fiche, on est là, on vit d'aujourd'hui, on est content. On fait plaisir à ceux qui sont autour de nous. Mais pour ça, il faut une chose. Un peu de machashava, un peu de pensée. Pour redescendre. Toi qui as réussi ta vie, je peux te dire une chose, dans une heure, on peut parler de toi au passé. Donc ah bon? Non, moi je suis pas sûr parce que moi j'ai beaucoup d'argent. Et alors, est-ce que le critère de l'ange de la mort, c'est que les fauchés? Non, tu sais bien que non. Donc de quoi tu parles? La Hanava, tu redescends. Ces illusions qu'on a dans la vie. Yesh batsat riyuvi. Il te dit, les familles, madame Marzik Be'atzmo, yoter memacho behemet. Des fois la personne, ça sent pas pour la Hanava. Il se prend pour ce qui n'est pas. Il y a des hommes et des femmes qui se prennent pour ce qui n'est pas, ce qui ne sont pas. Yesh batsat riyuvi. Il te dit, c'est vrai que d'un côté de se prendre pour ce qu'on n'est pas, c'est bien. Parce que tu sais pourquoi, Samuel? Parce que c'est bien d'avoir quand même un bitachon atzmi. Comment on dit un bitachon atzmi? Une confiance en soi, c'est bien. Achmeidar, Adam Kazé Alouli Shabek Chadvarim. Mais celui qui a une confiance en soi tellement forte, parce que c'est devenu de l'orgueil, quand une chose ne va pas selon ce qu'il veut, il va rentrer dans une colère terrible. Traduction des mots. À ce stade, Olivier, celui qui a de l'humilité ne sera pas colérique. La première maladie du colérique, puisque la colère, c'est une conséquence d'une maladie. Je dis bien, la colère, c'est une conséquence d'une maladie, c'est que cette personne peut avoir en elle un ego surdimensionné, supporte pas quand quelque chose n'est pas fait selon ce qu'elle veut et ce qu'elle dit, et de là, tu rends la vie de ceux qui sont autour de toi invivable. Partagez-moi ce cours. Deuxième racine, d'où peut venir la colère? Le Rav Kook, Zecher Tzadik Livracha, et dit,
shoresh et aider bitoy atzmi shel ishiyut. Il dit le Rav Kook une chose extraordinaire. Celui qui n'a pas de personnalité. Traduction. Adam shemargish shehu matzet atzmo alul lachosh tiskul. Quelqu'un qui a en lui un sentiment qui ne sait pas, qu'il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Il devait réussir dans pas mal de choses, il n'a pas réussi. Ou alul lachosh tiskul. De là va rentrer en lui un sentiment de défaite. Et de là va venir la colère. Ou sonnet kol ha'olam. Il y a des hommes ou il y a des femmes qui vont te dire j'ai raté ma vie. J'aurais pas dû me marier avec toi, j'ai raté ma vie. J'ai raté ma vie. Ils n'ont pas de personnalité. Ils sont à la recherche de bonheur. Ils sont à la recherche de bonheur. Et tout le temps, ils sont dans j'ai raté ma vie. J'ai raté ma vocation. J'ai raté ça. J'ai raté ça. Ce sont des personnes qui n'ont pas construit un bonheur personnel à travers ce qu'ils ont dans leur vie, mais ils sont toujours dans ce qu'ils n'ont pas eu dans leur vie. Ce sont des personnes qui vont être dans une très grande colère. Il dit à Pitaron, il te dit, alors comment on fait? Alors comment on fait? Bon, comment on fait, monsieur le rabbin? Alors maintenant c'est bon, ok, bien. Premier symptôme, on a dit là, l'orgueil, c'est de descendre un peu de l'orgueil, de savoir combien la fragilité de notre vie. Ça c'est la première des choses. Celui qui n'a pas cette réflexion-là, c'est un fou, c'est un malade. Deuxième réflexion. T'as raté ta vie, tu dis que tu as raté ta vie, tu es en colère parce qu'il y a beaucoup de choses que tu voulais réussir dans ta vie, tu n'as pas réussi. Alors je vais te dire une chose, il te dit, Tatril le ehov et atzmecha. Le colérique, c'est quelqu'un qui ne s'aime pas. Commence à t'aimer. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment je peux faire pour m'aimer? Georges, comment je peux faire pour m'aimer? Parce que quand je m'aime, je me kiffe. Quand je me kiffe, je suis bien. Le problème du colérique, c'est que une partie de sa colère provient d'une maladie qui est j'ai pas fait ce que j'ai voulu faire dans ma vie, j'ai pas réussi, je suis peut-être un loser, j'en veux au monde entier et surtout à mon entourage. Et donc je suis toujours en colère. Faut pas me parler, je suis toujours en colère. J'aurais pas dû marier avec toi, j'aurais pas dû vivre avec toi, j'aurais pas ci, j'aurais pas là. Mais qu'est-ce que c'est cette vie que j'ai? Traduction des mots. J'ai pas réussi ma vie. J'ai pas réussi ma vie. Ça se transforme en quoi? En grande colère. Il te dit comment? Il te dit regarde, prends Bémet une chose. Si on observe autour de nous, nous dévoilerons qu'il n'y a pas dans le monde quelqu'un qui me ressemble. Docteur, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'on peut trouver quelqu'un qui vous ressemble exactement? Physiquement, dans votre ADN, dans votre façon de penser, dans votre façon de vivre, d'avoir eu le même vécu que vous, oui ou non? Trouvez-moi un deuxième. On est combien de personnes dans le monde? 10, 12, 15 milliards, je sais pas combien on est dans le monde. Oui? Est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce que demain, je sais pas, on fait une émission télé, on vous trouve quelqu'un qui a la même vie que vous? Ça existe ou non? Non. Il te dit, Afilu teomim zeim. Pas du tout. Mais pas du tout. Trouvez-moi deux personnes qui ont les mêmes empreintes digitales. On commencera déjà après à discuter. Eh bien, je parle. Afilu teomim zeim. Parce qu'il veut m'avoir. Même des jumeaux identiques, enam zeim beofan mukhlat. Ils n'ont pas une ressemblance totale. Veimam yichola lavdil benem. La preuve, c'est que leur maman, à un moment donné, elle peut les reconnaître. Leur maman peut les reconnaître. J'ai ma fille qui a des jumelles, des vraies. Bon, moi, quand elles viennent chez moi à la maison, papy, je sais même pas c'est qui. Donc j'embrasse l'une, j'embrasse l'autre. Je sais même pas qui c'est qui. C'est fabuleux. J'ai deux petites filles devant moi, mignonnes. Elles ont 4 ans. Je les embrasse, je les serre, je sais pas qui c'est qui. J'arrive pas. Mais alors je dis à ma fille, mets quelque chose que je puisse savoir. Mais la maman, elle le sait. C'est fabuleux. La maman, elle le sait. Et d'ailleurs, plus elles grandissent, et plus elles ont chacun une personnalité différente. Pas du tout la même chose. Et pourtant, et tu les vois les deux. Tu les mets les deux, c'est deux copies. Et rien à faire. Pourquoi Dieu il a fait ça? Il dit, pourquoi Dieu il a fait ça? Pourquoi Simon, tu te lèves pas un matin, tu trouves 3 ou 4 Simon, comme toi? Salut, alors moi Simon, salut, on a la même vie, on a la même... Pourquoi on n'est pas comme ça? Pourquoi je ne reviens pas ça? Il te dit, il te dit, si Dieu a créé le monde, qu'il n'y aura pas deux identiques.
Il n'y aura pas, Marvin, il n'y aura pas deux identiques. Tu sais pourquoi? Il dit, regardez, c'est pas par hasard. Il dit qu'un jour, il a entendu le Rav qui a eu une vente à Londres c'était des timbres. Une vente de timbres que pour les grands milliardaires. Et il y avait une série de 2 timbres uniques au monde. 2, les mêmes. Uniques au monde, ils avaient un nom d'ailleurs. Et quelqu'un les a achetés. 100 000 $ chaque timbre. Donc 200 000 $. Après qu'il a payé, je ne sais pas comment ça s'appelle, après qu'il a payé ces 2 timbres et qu'il les a pris, il a pris un briquet, il en a brûlé l'un des 2. Vous pensez que cet homme est fou? Il dit pas du tout. Il s'est passé, c'est que, vu que maintenant il avait qu'un seul timbre, il a vendu 500 000 $ ce timbre. C'était l'unique qui restait dans le monde. Il y en avait 2, il en a brûlé un. C'est fabuleux. Mais c'est fabuleux le concept. Kol echad mitanu. Tu vois le problème de notre vie? On est tous uniques. Boré en l'âme, c'est la folie. Toi, tu te regardes, tu dis, mais Samuel, je sers à quoi? Non, je sers à rien, moi. D'abord, on m'a toujours dit que je sers à rien, et puis, franchement, je crois que je sers à rien. Il te dit, écoute-moi bien, si Dieu n'a pas créé un deuxième comme toi, c'est que tu es unique. Il te dit, tu sais pourquoi Dieu il a fait ça, Eric? Pour qu'il sache quelle est notre valeur. Il y a des milliards de personnes. Moi, j'ai une mission à faire dans ce monde. Je suis unique. En vérité, je te dis une chose. Celui qui arrive à ce sentiment qu'il est unique vis-à-vis de Dieu, déjà va commencer à se kiffer. Déjà va commencer à se kiffer. Déjà va commencer à s'aimer. Déjà va commencer à se respecter lui-même. Déjà, il va dire purée. C'est-à-dire que Dieu, il s'est tué. Il n'y en a pas eu 2 comme moi dans l'humanité depuis le début de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Je suis unique. Trouvez-moi un deuxième comme moi. Allez. Trouve-moi un deuxième comme moi, Yitzhak Cohen. Trouve-moi un deuxième. Ça. Mets-moi sur tous les journaux. Trouve-moi un deuxième comme moi. Ah, tu vas trouver quelqu'un qui va crier comme moi, mais c'est pas moi. Ok? Mais il y a pas que ça, il y a tout, il y a le cœur, il y a la pensée, il y a les réflexions, il y a les sentiments, il y a tout ça. Trouve-moi un deuxième comme moi, il y en a pas. Tu sais ce que je suis en train de me dire là maintenant, cet instant-là, instant présent? Qu'est-ce que je suis en train de me dire? Je m'adore. Je me kiffe. Tu sais qu'est-ce qui se passe quand tu te kiffes? Même que quelqu'un en face, il te dit « Ah, tu vaux rien, toi, t'es à moins que rien. » Non, mais c'est pas suffisant. Tout ce que tu peux me dire, c'est pas suffisant pour m'enlever mon surkiff que je me suis surkiffé à moi-même. Tellement que je suis bien. Traduction des mots, il te dit « Quelqu'un qui a un manque en lui de personnalité va être quelqu'un de très fragile. Et de cette fragilité, il va sentir une grande menace. Et de cette menace, quand tu vas lui dire un mot, il va rentrer dans quoi? Dans une grande colère. Traduction des mots. Quand tu te sens bien, oh, tu peux dire ce que tu veux sur moi, je m'en fiche. Je connais ma particularité. Je la connais. Ma particularité, je la connais. Personne ne pourrait être comme moi. C'est pas de l'orgueil. Dieu, il m'a créé, je suis unique dans le monde. Je suis le seul timbre dans le monde. Il n'y en a pas un autre comme moi. Je vaux des milliards. Allez, vas-y, dis-moi, vas-y, traite-moi de ce que tu veux. M'en fiche. Mais je m'en fiche totalement. Je suis tellement convaincu de ma particularité que j'apporte dans ce monde, de cette partie de ce puzzle, que moi, dans ce puzzle énorme de l'humanité, que moi j'apporte moi dans ma vie, que tu peux me dire ce que tu veux. Je m'en fiche. Kechol, chez Zeuto, chez la dame et Goubéché Tioter, plus ton identité est forte, elle est créée, ou Shalem Yoter Imatzmo Viragua Yoter, tu es encore plus tranquille avec toi-même. Ou Yodea Maorot Sebachaim, tu sais ce que tu veux dans la vie. Ou Moukhan, les Kabel, mieux que ça. Eric, tu peux venir me dire, Rav Cohen, moi j'apprécie pas trop ce que vous faites dans ça et dans ça. Tu veux que je te dise une chose? Je l'accepterai. Tu sais pourquoi je l'accepterai? Parce que tellement ma personnalité, elle est construite, que j'accepte
La critique. Oui, c'est possible que ça va, ok, c'est possible. Celui qui n'a pas de personnalité, chaque critique va le détruire. Elle va le détruire, elle va le rendre fou. Il va hurler. Comment tu m'as dit ça? Comment tu m'as dit ça? Comment? Parce qu'il n'y a pas de personnalité. Mais quand je sais, je connais mes qualités, que tu viennes, que tu me dises, Rav, là, il y a un vrai problème. Faudrait l'arranger, tu veux que je te dise? Quoi la cabote? Ok, je vais arranger ça, j'ai aucun problème. Tu sais pourquoi j'ai aucun problème? Parce que ma personnalité, elle est posée déjà sur des choses solides. Que tu me dises que j'ai un petit problème dans ma personnalité et que je devrais le résoudre, je l'accepterai. Ça ne va qu'améliorer. Hein? Oui, merci Sam, il m'a dit on vous aime comme ça quand même. Olivier, où tu vas mon chéri? Ça y est, c'est l'heure de partir? Alors je termine, puisqu'Olivier s'en va, je termine. Mais d'abord de l'humilité. Construis une personnalité. Tu veux t'enlever la colère? Construis une personnalité. Personnalité? Je suis unique dans le monde. Je suis le meilleur dans ce que je fais. Je sers Dieu. Je suis content. Je suis bien. Dieu m'a mis dans ce monde. Il a fait une erreur de me mettre dans ce monde. Tu te rends compte quand tu commences à prendre conscience de ça, qu'est-ce que tu te dis? Mais ça vaut 50 séances chez un psy. Regarde, hey. Parce qu'on t'a dit, ouais, t'as pas réussi dans ça, t'as un loser, t'as un machin. Et Dieu, il te dit, écoute-moi bien, comme tu es. J'ai besoin de toi, mais tu sais même pas comment j'ai besoin de toi. Vas-y, diffuse ma lumière dans le monde selon ce que tu peux. Diffuse-la, dans la bonté, dans des bonnes choses. T'es mon partenaire unique. Il n'y en a pas un deuxième comme toi. Sur ça, la Gemara dit qu'il y avait un Rav qui a dit, Chayav Adam Lomar. Un homme, il est obligé de dire tous les matins, Bishvili Nivra Olam. Pour moi, le monde, il a été créé. C'est de la mégalomanie? Pas du tout. C'est de comprendre la fonction de chaque être humain dans ce monde. On n'est pas deux les mêmes dans ce monde. Il y a une idée derrière ça. On a une fonction que personne ne pourra avoir. Donc à partir de là, vas-y, dis-moi ce que tu veux sur moi. Bon, ouais, ça m'a fait un petit truc, mais bon, ça va, c'est pas grave. Tu sais pourquoi c'est pas grave? Parce que derrière ça, je suis tellement bien posé sur des idées tellement fortes de ma valorisation de ce que je vaux que tu peux me dire ce que tu veux. Traduction, le colérique, c'est quelqu'un de faible. C'est quelqu'un qui est perdu. C'est quelqu'un qui sait même pas où il est. Et puis il s'est construit des mythos d'orgueil. Et il devient fou. Je termine par une chose. Là, un petit conseil que je vous donne à vous, mesdames et messieurs, mais surtout aux dames. Yesh Matsavim, sachez qu'il y a des moments, là il dit le Rav, c'est une chose énorme, parce que j'ai sauté une grande partie. Il y a des moments où il faut faire très attention, ce sont des moments propices à la colère. Faites gaffe à ça. Faites gaffe à ça. Il dit par exemple, Ayifout, il est machal minamatsavim, cache, il te dit, la fatigue, c'est propice à la colère. Il dit le Rav, mesdames, pourquoi le soir avant de dormir, c'est là que vous ouvrez les dossiers? C'est fabuleux ce qu'il dit. Les femmes, elles ont une qualité, pour ne pas dire une maladie, une qualité, avant de dormir, elles font sortir les dossiers. C'est là que les dossiers de la journée sortent. Maintenant, la personne qui est en face de vous, elle est fatiguée. Vous êtes fatigué. Tu sais bien qu'un fatigué, mais c'est déjà de comprendre la psychologie des choses. Faut pas être brêle dans la vie. Il y a des moments où on accepte. Je vais venir, docteur, je te dis ça et ça et ça, tu vas accepter. Il y a des moments où tu n'acceptes pas. La fatigue, c'est pas un moment où on parle. Quand quelqu'un est fatigué, c'est pas le moment où on parle. Vous comprenez pas ça? Ouais, mais alors, moi je comprends pas. Mais ça m'énerve. Mais ça peut t'énerver. Si tu agresses quelqu'un qui est fatigué, première chose, il dit, deuxième chose, c'est beau ça, je ne le savais pas. Quelqu'un qui a faim, faut pas lui parler. Tu savais ça? Il te dit, il y a des femmes, elles font des régimes. Oh bon, parce que les hommes aussi ils devraient faire un peu des régimes de temps en temps, mais les femmes font des régimes. Il te dit, quand elle a 2 carreaux de chocolat depuis le matin, elle va s'énerver. Elle va s'énerver. Tu comprends pas? Elle va s'énerver. Donc elle doit savoir que elle, avec ses 2 carreaux de chocolat qu'elle a mangé depuis le matin, elle est nerveuse. Deuxièmement, il dit, un mari, il arrive à la maison et il a faim. Le pauvre. Il a faim. Vous avez préparé. Un ventre affamé n'écoute pas. Tu vas aller vers la guerre. Il a faim. Alors,
c'est une évidence que c'est un grand travail. Je peux faire 10 cours sur ça. Mais la vérité, je peux vous dire une chose. Il n'y a pas plus beau que quelqu'un qui se met jamais en colère. Et celui qui rentre dans des colères, il voit que tout doucement, au fil du temps, les gens qui étaient autour de lui s'écartent de lui. La solitude va commencer à l'habiter vraiment. Une vraie maladie, et la solitude va l'habiter. Je dis aux hommes et aux femmes, construisez d'abord votre intérieur. 1, d'abord l'humilité. 2, construis ton intérieur. Construis ton intérieur. En 2 mots, commence à t'aimer. Ah bon? Pourquoi je dois m'aimer? Commence à t'aimer parce que tu es unique. Tu es une pièce unique dans ce monde. Et Dieu, il a besoin de toi. Tu n'es pas venu comme ça dans ce monde. Il y a quelque chose. Tu as une mission à faire dans ce monde. Tu comprends, oui ou non? À partir de là, quand quelqu'un il s'aime, on peut lui donner des critiques. Il n'est pas menacé par ces critiques. T'avais vu, Nézé? Toutes les personnes qui ont la colère ont ces 2 symptômes. Ou l'orgueil démesuré, une folie que le monde entier leur doit. Et que si le monde entier ne leur a pas donné, c'est horrible. Ils vont devenir fous. Et deuxièmement, aucune construction personnelle de soi. En 2 mots, le nerveux, le colérique, c'est juste l'indication qu'en lui, il y a d'autres maladies qu'il faut travailler. Mais on peut les travailler. Vous avez compris? On peut les travailler. Donc, il ne faut pas me dire, ah ben on est colérique, on est colérique. Vraie réflexion. Je vous remercie beaucoup. Bracha v'atzlacha. Amen, Ken Yiratzon.